Bienvenue à Teach to Reach 10 pour cette séance exceptionnelle sur la question des maladies tropicales négligées. On est très fiers avec Charlotte Mbou de vous présenter cette séance en partenariat avec une organisation qui n'a qu'un nom anglophone connu, c'est Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases. Donc unissons-nous pour combattre les maladies tropicales négligées. Et on va rentrer dans le vif du sujet, bien sûr. Donc il s'agit de parler de l'impact sur la santé de la population et aussi de mettre en rapport ces maladies tropicales négligées avec le changement du climat. Pour les anglophones, eh bien, nous avons eu l'occasion d'un entretien avec Toko Elfik-Pouli, qui est la directrice, donc qui dirige cette organisation qui est partenaire de Teach to Reach. Et voici la traduction française de ce qu'elle nous a dit. Je vais demander à Charlotte si Charlotte, tu veux bien nous présenter cette citation de Toko Elfik-Pouli. Avec plaisir, Reda. Le partenariat avec Teach to Reach ouvre un canal essentiel pour entendre directement les agents de santé de première ligne que vous êtes sur les défis auxquels vous êtes confrontés et les solutions dont vous êtes les pionniers. Vos expériences doivent guider nos efforts collectifs pour vaincre les maladies tropicales négligées et atteindre l'équité en matière de santé alors que le changement climatique change la donne. Merci, Reda. Merci Charlotte. Et alors, on va justement examiner d'abord, on s'est rendu compte dans la séance avec les anglophones, ce n'est pas clair pour tout le monde. Et c'est peut-être justement parce qu'elles sont négligées. Là, vous voyez l'annonce du partenariat avec Uniting to Combat Neglected Tropical Disease. Le temps que je puisse trouver donc la bonne page sur le site de l'OMS. Donc, les maladies tropicales négligées constituent un groupe diversifié d'affections qui sévissent principalement dans les populations pauvres. Elles sont dues à différents agents pathogènes. Et alors, il y a une liste de maladies tropicales négligées. Certains pensent que telle ou telle maladie en fait partie ou non. Et eh bien, c'est intéressant de constater que sur le site de l'OMS, on dit bien que sont les maladies. Et voici la liste. Donc Charlotte, est-ce que tu peux nous lire la liste des maladies tropicales négligées pour que cela soit clair pour tout le monde? Avec les anglophones, on a eu une personne qui citait donc les problèmes cardiaques, donc les maladies une maladie non communicable comme une maladie tropicale négligée. Une confusion peut-être entre acronymes, on veut éviter cela dans la séance d'aujourd'hui. À toi de jouer. D'accord, Reda. Nous avons l'ulcère de Buruli, maladie de Chagas, la dengue et le chikungunya, le dracunculose, les Nococose, les trématodoses d'origine alimentaire, la trypanosomiase humaine africaine, la leishmaniose, la lèpre, la filariose lymphatique, la mycétome, les chromoblastomycoses et d'autres mycoses profondes, le noma, l'onchocercose, la rage, la gale et autres ectoparasitoses, la schistosomiase, les helminthiase et l'événimation par morsure de serpent, la ténisiase et la cysticercose, la trachome et l'opium. Merci Charlotte. Et voilà, j'avais pas mesuré à quel point cela peut être une colle de lire des noms qui sont au moins partiellement en latin. Donc vous connaissez maintenant le procédé si vous avez rejoint, sauf si vous venez de nous rejoindre. Il est simple, il s'agit donc de demander à nos invités d'honneur, mais aussi à vous qui êtes donc dans notre conférence de partager votre expérience. Donc on commence d'abord, n'oubliez pas de vous présenter. Identifiez une maladie tropicale négligée qui frappe votre communauté. N'oubliez pas de préciser laquelle. De nouveau, bon, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un doublon comme ça. Pensez à une situation où vous avez essayé d'agir face à cette maladie. Décrivez bien cette situation. Donc, on parle bien d'une expérience personnelle et non pas de généralité ou de démontrer que vous avez une expertise ou des connaissances en la matière. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment quelque chose que vous avez fait, sans doute avec d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela s'est passé? Quel a été le résultat? Quelles ont été les leçons que vous en avez ressorties ou tirées? Voici ce qui nous intéresse. Et je vois qu'il y a déjà Sitor Ndour qui est prêt à prendre la parole. Sitor Ndour, soyez le bienvenu. On vous écoute.
Bonjour, bonjour vraiment à toute la communauté. Je suis le docteur Sitor Ndour. Je suis actuellement le médecin-chef du district sanitaire de Louga. Et avant à Louga, j'étais médecin-chef du district sanitaire de Khombol. Ça, c'est au Sénégal, quoi. La situation que je veux raconter, c'est en 2021. Alors que j'étais dans mon centre de santé, le directeur d'une école m'avait appelé pour m'informer de plusieurs cas d'hématurie qui ont été observés chez des enfants, chez des écoliers. Euh, Ensuite, je suis descendu sur le terrain accompagné de mon équipe, le technicien de biologie, l'agent d'hygiène et certains membres de l'équipe cadre. Nous sommes descendus sur le terrain, nous sommes allés à l'école et on a pu constater effectivement qu'il s'agissait d'hématurie, c'est-à-dire des enfants qui pissaient du sang. Heureusement, nous étions venus avec des pots de prélèvement et on a prélevé 32 cas, 32 échantillons. Automatiquement, on l'a envoyé à l'Institut Pasteur de Dakar et le résultat était revenu positif à la schistosomiase, c'est-à-dire la bilharziose urinaire. Ça c'était la situation. Et donc, ce que j'ai fait, c'est aller au niveau du village, rencontrer le chef du village, rencontrer également les notables, faire vraiment une petite communication pour ne pas que les gens s'alarment. Ensuite, à l'école également, on a fait une leçon de vie pour expliquer les enfants c'est quoi la maladie, pourquoi, comment prévenir cette maladie. Et j'ai fait le rapport que j'ai envoyé au ministère et également au programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et automatiquement également, le coordonnateur du programme a réagi et est venu pour constater lui-même la situation. Et ensemble, nous sommes partis dans le village, vérifier, et on s'est rendu compte qu'il s'agissait c'est-à-dire de modification de l'environnement, parce qu'il y avait une exploitation minière au niveau de cette partie, et donc l'exploitation minière a entraîné des dépressions de l'environnement. Et ces dépressions, malheureusement, pendant l'hivernage, il se crée une stagnation d'eau, et les enfants y vont pour se baigner. Et c'est ce qui a occasionné malheureusement la survenue de la maladie. Et là, j'en ai profité pour écrire également un mémoire sur ça. J'ai écrit un mémoire dans le cadre de ma spécialisation en santé publique. J'avais écrit un mémoire sur la bilharziose dans la commune qui a été concernée. Et le ministère également nous a appuyé en médicaments, nous a appuyé également avec des partenaires qui sont venus pour constater, mais pour voir aussi les responsables des entreprises qui faisaient l'exploitation minière. Et ces gens, heureusement, ont pris l'engagement de supprimer ces zones vraiment qui étaient de déperdition. Donc, ils l'ont remblé. Finalement, malheureusement, la plupart de ces dépressions étaient remblées et il n'y avait plus cette stagnation d'eau. Donc, vraiment, c'est une expérience que j'ai vécue, qui m'a beaucoup touché, qui concerne une maladie tropicale négligée, mais qui est favorisée par les changements climatiques et les modifications de l'environnement également par l'homme. Merci Sitor Ndour pour ce témoignage très précis, effectivement. Alors j'ai relevé le message de Tamba Daniel Tenkiano qui nous dit « Je suis dans une préfecture », alors il nous a pas dit quel pays, une zone où vit la trypanosomiase humaine africaine. Peut-être qu'on peut aller vers lui, sauf si Charlotte a déjà prévu le prochain témoignant pendant cette séquence. Donc on parle des maladies tropicales négligées, en étant précis sur laquelle on souhaite intervenir et sur le climat. Mais Fidel Sibanda salue votre témoignage, cher Sitor Ndour, et estime que c'est un partage très important. Charlotte, c'est à toi. Oui, Reda, j'ai invité Tamba Daniel à prendre la parole. Vu que les mains levées, c'est les mains des personnes qui ont déjà eu à prendre la parole, on voudrait privilégier ceux qui n'ont pas encore eu à parler. Mais si, entre-temps, Daniel n'est pas à mesure de prendre la parole, nous pouvons écouter. Bon, je vois déjà Arthur qui a le micro ouvert. Et puis, on va encourager, surtout si vous avez eu à travailler dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et vous n'avez pas encore eu à prendre la parole depuis le matin, l'occasion vous est donnée maintenant de lever la main.
Ok, Tout à fait. allez-y, Arthur. Et là, alors peut-être avant qu'Arthur prenne la parole, il faudrait Merci, expliquer, Charlotte. peut-être faut-il expliquer comment faire parce que il me semble, d'accord, Tamba Daniel Tenkiano nous dit « Je peux attendre, je suis de la Guinée-Conakry ». Alors Tamba Daniel, quand on vous active votre micro, il y a une démarche volontaire à faire. Regardez bien sur votre Zoom parce qu'il faut donc accepter la demande pour qu'on puisse activer votre micro et vous entendre. Rien n'est possible si vous ne faites pas cette démarche-là. La même chose pour Espérant Mouté Kemena. Et je m'attarde là-dessus, Charlotte, parce que je pense que Espérant, sauf erreur de ma part, Espérant comme Tamba sont tout nouveaux à Teach to Reach. Donc, quand on vous a dit qu'on allait vous accueillir chaleureusement, c'est vraiment l'intention de le faire. Mais on est également ravis d'écouter Arthur Fidelis, qui est, lui, engagé de longue date et qui a toujours apporté des contributions de qualité. On vous écoute. Merci, Dr. Reda. Je voudrais partager une expérience que j'ai eue à faire dans le cadre de la lutte contre l'opium. Vous savez que dans la région de l'Est, il y a l'onchocercose, il y a l'opium, il y a même des zones en co-endémicité, l'oise onchocercose, il y a l'ulcère de Buruli et également d'autres maladies tropicales négligées. Et donc, ce qui s'est donc passé, c'est que nous sommes descendus sur le terrain au niveau du district santé de Molundu, qui abrite également une population importante de pygmées, Baka, qui étaient touchés par l'opium. Et il était question pour nous de pouvoir distribuer le médicament qui lutte contre cette maladie. Et donc, on est passé de village en village. On était très heureux de rencontrer ces pygmées Baka malades de pion qui ont accepté de prendre leurs comprimés sans aucune difficulté parce que ils avaient compris que c'était important et surtout que la distribution était faite gratuitement et une distribution de masse. Et je suis arrivé dans un village qui avait un groupe de pygmées qui ont un orchestre qui s'appelle les Bakangbini. Et donc, on a pu rencontrer le leader de ce groupe et on lui a expliqué l'importance de la lutte contre les maladies tropicales négligées et surtout l'opium qui était assez répandu dans sa communauté. On lui a demandé s'il était en mesure d'accepter d'être le point focal ou le communicateur de sa tribu dans la zone. Il a été très content et il a accepté de jouer ce rôle. Et jusqu'aujourd'hui, il est l'un des points pour communication de la communauté Baka dans le district santé de Molundu. Et nous en étions très ravis parce que les nouvelles que nous avons de lui, c'est qu'il participe régulièrement aux réunions de coordination, aux activités de sensibilisation en faveur des communautés Baka en ce qui concerne les maladies tropicales négligées. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec les autres collègues Titouric. Merci. Bravo, merci à Arthur Fidelis. On va passer maintenant à Espérant Mouté Kemena. Et n'hésitez pas, que ce soit dans la salle plénière ou dans notre studio, à revenir avec vos questions, vos commentaires, vos réactions face à ce que vous venez d'entendre. Alors, Tamba Daniel me dit que la connexion est bonne, mais je ne suis pas sûr qu'il ait totalement saisi comment faire pour prendre la parole. On va venir vers vous, Tamba Daniel Tenkiano. On écoute d'abord Espérant Mouté Kemena. Présentez-vous, identifiez de quelle maladie tropicale négligée sur laquelle vous allez témoigner et ensuite partagez votre récit. On vous écoute. Merci beaucoup de la parole. Je suis Monsieur Espérant Mouté Kemena et je suis à Kinshasa en RDC. Je suis technicien de laboratoire et je voudrais partager mon expérience par rapport à la trypanosomiase humaine africaine. Est-ce que je peux y aller? Oui, on vous écoute, Espérant. Oui. D'accord. Ça fait de cela 8 ans que je suis dans la profession comme technicien de laboratoire. Je m'intéresse beaucoup plus à la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine à travers le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. J'étais dans une équipe mobile parce que le programme est organisé pour lutter contre cette maladie dans mon pays, la RDC.
Il y a des unités mobiles qui sont éparpillées à travers le pays et le pays a au moins 26 provinces et chaque province a une coordination. Et notre travail consiste à pouvoir passer avec nos matériels de laboratoire pour dépister, dépister la trypanosomiase humaine africaine, le THA, auprès de la population à travers les différentes provinces. Particulièrement, mon expérience était au Kasaï central, où nous avons été dans des maisons, dans des villages, avec des chefs de village et la population pour dépister volontairement et sans frais la trypanosomiase humaine africaine. Et avec l'appui de l'OMS, nous avions réalisé ce travail parce que dans l'objectif de l'OMS, on voudrait éliminer la trypanosomiase humaine africaine d'ici 2030. C'est comme ça que plusieurs stratégies ont été mises en place pour minimiser et réduire la flambée de cette maladie. C'est comme le dépistage. Et à travers le dépistage, on parvient à détecter le cas de trypanosomiase humaine africaine. Et une fois le cas détecté et confirmé, directement la personne est soumise sous traitement. Et il y a des traitements en expérimentation et au Flexi qui est beaucoup utilisé pour lutter contre cette maladie et qui est même en expérimentation. Et ça donne des bons résultats et nous sommes en train d'éliminer petit à petit cette maladie. C'est un peu ça le témoignage que je voudrais partager par rapport à la trypanosomiase humaine africaine. Merci. Merci Espérant Mouté Kemena. Alors maintenant on va écouter Tamba Daniel Tenkiano. Tamba, il faudra maintenant regarder bien sur votre appareil. En principe vous m'entendez et on va... Voilà, et pour pouvoir vous écouter, eh bien, il faudra répondre. Là, je vous demande d'activer votre micro. Donc, vous avez quelque chose sur votre appareil, vous êtes peut-être sur votre téléphone. Regardez bien sur Zoom. Vous avez une option maintenant pour activer votre micro. On ne pourra pas vous entendre en l'absence de cette démarche volontaire de votre part. Comme Tamba ne répond pas, eh bien, on va se tourner vers Naomi. Naomi, c'est à vous. Naomi Mayemba, vous avez partagé, on va gagner un petit peu de temps parce qu'il nous reste 13 minutes dans cette 12 minutes dans cette séquence. Donc une expérience sur l'ulcère du Buruli, donc communément appelé Mbasou en RDC. Pour la population, vous dites cette maladie ne se soigne et ne guérit que par un traitement indigène, situation qui met souvent en mal le malade. Racontez-nous la suite, mais présentez-vous d'abord et ensuite résumez votre témoignage pour permettre à d'autres personnes de d'intervenir. Oui, bonjour Reda. Bonjour Charlotte. Je pense que vous m'entendez là où vous êtes. Oui, on vous reçoit parfaitement 5 sur 5. Ok. J'ai souhaité partager particulièrement par rapport à l'ulcère de Buruli, comme noté, communément appelé Mbasou dans mon pays. C'est sur base de ce que nous constatons quand nous recevons certains malades à l'hôpital. Moi, je suis médecin généraliste et traitant à l'hôpital général de référence de Kitambo, particulièrement au service des urgences. Souvent, quand nous recevons des malades au stade d'ulcère déjà, ils nous viennent dans un tableau d'infection généralisée que nous appelons sepsis. Excusez-moi pour la voix, je suis un peu grippée. Que nous appelons sepsis. Un tableau très avancé où l'état du malade est vraiment mis en jeu. Et lorsque vous essayez d'expliquer et de convaincre la famille, parfois le patient lui-même, s'il est encore conscient, c'est toujours difficile parce que de là où il est passé par les charlatans, ou là où il est passé dans le traitement traditionnel, indigène et autres, on lui dit clairement qu'il ne faut pas, à chaque fois qu'on te soigne avec le traitement moderne, il ne faut pas qu'on touche à la plaie parce que si on touche à la plaie, tu ne vas pas guérir, ça va entraîner la mort. Alors la psychologie du patient est déjà atteinte. Et lorsque vous expliquez qu'on ne peut pas soigner l'infection sans pour autant toucher à la plaie,
les patients refusent catégoriquement et sont toujours prêts à signer même une décharge. Que vous soignez l'infection, que vous soignez le poumon, la fièvre et autres, sans toucher à son ulcère. Alors que sans toucher à l'ulcère, qui est la porte d'entrée de l'infection, vous ne faites pratiquement rien. Mais ils sont contents et d'accord qu'on ne puisse pas toucher et même d'accord à signer une décharge pour pouvoir vous garantir qu'il interdit complètement qu'on touche à son ulcère. Alors, essayez un peu de comprendre dans quel état nous sommes et ça n'avance pas, ça ne permet pas d'obtenir des résultats, des bons résultats par rapport au traitement de l'ulcère de Burili. Et ce qui fait souvent que nous assistons à des décès à cause de cet ulcère, parce que la prise en charge, elle est médiocre, la prise en charge, le malade ne collabore pas à cause de ce qu'elle a entendu ou ce qu'il a entendu à la cité, que non, l'ulcère de Burili ne peut pas se soigner à l'hôpital, l'ulcère de Burili doit se soigner avec un traitement indigène. Il n'y a pas très longtemps, c'est la semaine passée, où nous avons reçu une patiente qui nous est venue en état de coma, où la famille a refusé catégoriquement parce que les tradipraticiens lui avaient dit qu'on ne touche pas la plaie, et la famille a refusé catégoriquement qu'on puisse soigner sa plaie. Pour la famille, on devait tout simplement sortir leur malade du coma et laisser le reste. Comme ça, à la sortie de l'hôpital, ils pouvaient aller se faire soigner ou continuer leur traitement à l'indigène. Malheureusement, avec l'évolution, quelques jours après, le malade va décéder parce que la fièvre ne baissait pas, la plaie continuait à sointer et c'était une plaie très infectée, mais malheureusement qu'on ne pouvait rien faire parce que la famille ne pouvait pas collaborer avec le corps soignant. Donc, nous particulièrement en RDC, voilà, avec la conception, avec la culture, avec la psychologie qui est atteinte par les tradipraticiens qui font aujourd'hui des publicités par-ci, par-là, même dans le média, nous sommes un peu bités. Ça constitue vraiment un obstacle parfois pour le traitement correct des l'ulcère de Burili en RDC, particulièrement à Kinshasa, en pleine ville. Voilà un peu cette expérience que nous partageons parce que ça fait très mal de perdre parfois de malades comme ça, suite parfois à un manque de collaboration, parce que la psychologie a été atteinte, parce que l'information a été mal donnée par la population ou par son environnement. Parce qu'il comprend mal les choses, il comprend mal la pathologie et autres. Voilà un peu l'expérience que je voulais partager par rapport à l'ulcère de Burili qui fait partie des maladies tropicales négligées. Merci beaucoup Naomi Mayemba pour ce témoignage. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être dans le cadre, lorsque vous allez vous rendre dans le cadre du réseautage de Teach to Reach, j'espère que vous n'allez pas louper ça parce que c'est la possibilité justement d'avoir des échanges individuels et peut-être de trouver des praticiens qui, confrontés à ces questions qui, en apparence, relèvent de réticences culturelles, sont arrivés à engager un dialogue avec la communauté, avec la population, avec les membres des familles et les membres de la famille concernés. Voilà, en tout cas, il nous reste 7 minutes et je vois il y a encore beaucoup d'autres. Alors je vois, il y a Ornella Malembe. C'est vrai que Charlotte, si on ne parle pas de la BGF, ça serait dommage parce que la BGF, la bilharziogénitale chez la femme, on en a parlé déjà plusieurs fois dans le cadre de Teach to Reach. Pas seulement parler, mais aussi agi. Hein, on ne va pas s'étendre là-dessus. Donc je demande à Ornella Malembe d'activer son micro. Ornella Malembe, vous devez faire une démarche volontaire, sinon on ne pourra pas vous entendre. Ok, peut-être, Charlotte, peut-on... Et puis je te demandais de partager, de faire la lecture de son intervention. Ah, ça y est, elle a trouvé le bouton pour activer son micro. Formidable. Ornella Malembe, soyez la bienvenue. Donc vous nous dites, vous êtes médecin généraliste, vous avez appris la schistosomiase à l'université, mais... Voilà, la formation, l'atelier auquel vous avez participé avec la Fondation Apprendre Genève, Bridges to Development et avec le soutien de The End Fund, a été la première fois que vous avez découvert cette BGF qui touche 56 millions de femmes et de filles en Afrique subsaharienne. Racontez-nous, là il s'agit d'actions et peut-être de solutions que vous avez mis en place pour progresser dans la lutte contre cette maladie. Soyez la bienvenue, on vous écoute. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je voulais partager mon expérience après cette formation sur la BGF.
j'avais pris la décision de sensibiliser les femmes, comme nous avons un groupe WhatsApp Femmes et Santé, là où nous faisons des exposés, parler des signes des maladies pour permettre aux femmes de reconnaître à temps les signes et éviter différentes complications sur les maladies liées à la femme. Et après avoir parlé de la BGF dans le groupe Femmes et Santé, il y avait une série de questions et réponses. Il y avait une dame qui présentait les signes et malheureusement pour elle, elle vivait déjà les complications. Elle a fait 3 ans dans le mariage, elle n'arrive pas à concevoir. Et nous lui avons demandé de consulter un médecin de la place vu la distance qui nous sépare avec la dame. Mais c'est après cet atelier d'aujourd'hui que j'ai compris il fallait aller plus loin, parler avec le programme de lutte contre la maladie tropicale pour suivre ces cas et voir si réellement la dame souffre de cette maladie et voir comment la prendre en charge. Merci beaucoup, c'était ça mon expérience. Merci Ornella Malembe. Alors je vois de nouveaux témoignages qui arrivent à 4 minutes de la fin de cette séance, puisque la prochaine séquence, on va donc parler du paludisme, partage d'expériences autour du paludisme. Et alors que ce n'est pas une maladie, c'est loin d'être une maladie négligée par les pouvoirs publics, par les intervenants nationaux et internationaux. Cela reste un problème au cœur des populations que vous accompagnez. Donc on va clôturer cette séance sur sur les maladies tropicales négligées. Il nous reste 4 minutes. Donc on a peut-être le temps d'entendre une autre personne, Charlotte. Si je vois Ndeye Mbakekane. Alors vous avez tout juste 2 minutes pour intervenir, vous présenter et partager votre expérience autour d'une maladie tropicale négligée. On vous écoute. Alors voilà, je demande à chacun, on vous demande à chaque fois de bien tester votre matériel avant de rejoindre la séance, bien vérifier vos entrées et sorties. Ndeye Mbake, non, je pense qu'on ne va pas pouvoir l'entendre. Un problème de micro, son micro semble être activé, mais cela ne peut pas fonctionner sans vous. Alors il nous reste Charlotte. Comment? Allô? Oui. Alors allez-y, on vous écoute. Merci pour la parole. Je suis Olépo Martial, point focal CTD, la délégation régionale de la santé du Sud. Par rapport aux maladies tropicales négligées, une expérience vécue, c'est dans l'aire de santé des zones, district de santé de Rodolphe. Malheureusement, Paul Martial Olé, votre connexion est assurée. Je vous invite à partager, si ce n'est pas déjà fait, votre témoignage dans le dialogue en direct. On va aussi donc avec ces 2 minutes qui nous restent avant de passer au paludisme. Et j'espère vraiment que tout cela vous laisse sur votre faim. Vous vous dites pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de temps à consacrer à cette thématique, puisqu'il y a de nombreux témoignages encore à écouter. Eh bien, lorsqu'on demande aux professionnels de santé quelle est la barrière la plus importante face à la formation continue, eh bien, vous répondez « Je manque de temps ». C'est pour cela qu'on écourte ces séances, par respect pour vous, mais on va aussi vous proposer des choses dans la foulée qui vont permettre donc d'aller plus loin autour des maladies tropicales négligées, que vous soyez directement impliqué dans le programme de lutte contre celles-ci ou non. C'est tout l'intérêt de cette démarche, c'est d'avoir des acteurs de la vaccination qui s'intéressent à la bilharzio-génitale chez la femme, des acteurs d'autres soins de santé primaire qui viennent et qui participent. Alors vous voyez, on est au partage d'expérience de la lutte contre les maladies tropicales négligées et on est sur le point dans quelques secondes d'entrer sur cette prochaine séquence, en finir avec le paludisme. On va aller jeter un coup d'œil. On n'a pas eu le temps malheureusement de nouveau de regarder tous les échanges ici. Alors pour Carole Kataria, le studio donc pour les prises de parole est ouvert
aux participants de Teach to Reach inscrits très tôt qui ont répondu aux questions Teach to Reach. Donc n'hésitez pas à partager votre témoignage ici. La même chose pour Ndeye Mbakekane Ndeye. Vous avez en principe reçu, si vous avez répondu aux questions Teach to Reach, l'invitation pour rejoindre le studio. Merci à Grady Ngué qui nous dit félicitations pour cette initiative.